Bonjour à vous, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment éviter les glissando au trombone. Donc, c'est quelque chose qu'on vous a peut-être déjà dit si vous prenez des cours ou si vous jouez en orchestre. Mais le glissando, bien que ce soit propre au trombone et que c'est un bel avantage que l'on a, on est quasiment l'un des seuls instruments de musique à pouvoir faire ce glissando. Eh bien, le problème, c'est qu'il faut contrôler ça et des fois, on ne veut pas entendre ce glissando. Et pour autant, bah, c'est pas forcément facile. Par exemple, vous voulez enchaîner fa ré sans détacher, c'est-à-dire sans faire ta ta. Eh bien, vous allez faire. Et là, vous avez donc un glissé ta. Et nous, on voudrait ta la. Donc sans qu'il y ait voilà toutes ces micro-notes intermédiaires qui relient le fa et le ré. On veut vraiment passer du fa au ré directement, mais sans avoir de coup de langue, sans avoir de ta ta. Donc du coup, c'est assez délicat à faire. Encore ce week-end, je dépannais un orchestre amateur et la tromboniste qui jouait avec moi, je me suis aperçu qu'elle faisait beaucoup ces glissando alors que ça n'avait pas lieu d'être. Et donc du coup, ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit, bah, de votre côté aussi, ça peut vous aider. Vous êtes aussi peut-être dans ce cas-là. Donc, bah, pas de problème, c'est normal si au début on fait cette erreur-là. L'idée, c'est de corriger ça. Alors du coup, je vous ai prévu un petit exercice tout bête pour ne plus vous faire avoir avec le glisser et pouvoir bien contrôler. C'est que on va partir de notre fa et on va aller de plus en plus loin dans nos positions. Donc on va commencer par faire fa mi au début sans langue, juste lentement du fa vers le mi. Donc de la première à la deuxième position. Ensuite, on va faire la même chose mais en allant un peu plus vite. Donc on entend encore un peu glissando, mais c'est grâce à la vitesse un petit peu moins. Donc vous tenez un peu le fa et rapidement vous allez vers le mi. Maintenant, on va faire la même chose, mais au moment où on va passer d'une position à l'autre, on va utiliser la langue et on va faire la. Ta la. Et comme ça, on a supprimé notre glissé. Donc entre le fa et le mi, c'est relativement facile. Mais vous allez voir que plus on va avancer, plus ça va se compliquer. Donc on va faire de la première vers la troisième position en jouant fa, mi bémol. Donc d'abord, on va glisser lentement. Ensuite, on va glisser, mais plus rapidement. On tient un moment le fa et rapidement on va vers la troisième position. Donc là, on a encore eu un effet de glisser, mais c'est mieux. Maintenant, on va utiliser la langue. Ta la. Ensuite, on va vers la quatrième position. Et on fait la même chose. Le glisser lent. Maintenant, on utilise un peu la langue. On n'utilise pas la langue, pardon, on fait juste plus rapide. Voilà, comme ça on a l'effet de glisser encore. Et maintenant on le fait disparaître en faisant ta la. Ensuite on va vers la cinquième position. Plus vite. Et avec la langue. Maintenant, on va vers la sixième position, lentement. Un peu plus vite. Et avec un coup de langue. Et maintenant, on va carrément vers la septième position, lentement. Plus vite. Et avec la langue. Voilà. Ensuite, on fait la même chose. On part de la septième et on vient directement vers la première position.
D'abord lentement, puis plus vite. Et avec la langue. Ensuite de la sixième vers la première. Lentement. Un peu plus vite. Et avec la langue. Maintenant, cinquième position, lentement. Et avec la langue. De la quatrième à la première. Et avec la langue. De la troisième à la première. Plus vite. Et avec la langue. Et enfin, deuxième première, lentement. Plus vite. Et avec la langue. Voilà, donc en décomposant tout cet exercice, vous allez voir que vous allez vraiment avoir une meilleure maîtrise. Donc gardez bien le souffle droit, voilà toutes les choses de base que l'on voit au trombone. Donc si vous n'avez jamais vu les bases du trombone, je vous invite à vous inscrire au kit de démarrage du trombone jazz qui se trouve sous cette vidéo. Vous cliquez sur le premier lien dans la description et vous allez apprendre ces fameuses bases en plus de découvrir comment fonctionne l'improvisation au trombone. Alors maintenant, on va faire une deuxième étape à cette vidéo. Une fois que vous maîtrisez déjà bien cette base du legato, eh bien, on va faire un exercice qui est un tout petit peu plus compliqué, qui est basé sur les souplesses. Parce que on a deux façons, si vous voulez, de faire du legato. Soit on n'utilise pas la langue, ça c'est quand on passe par exemple d'une partielle à une autre, c'est-à-dire vous restez en première position, vous faites si bémol vers fa, donc c'est un changement de partielle. Eh bien, là, pas besoin d'utiliser la langue parce qu'on n'utilise pas la coulisse. Mais dès que on déplace la coulisse et qu'on reste sur la même partielle, parce qu'il y a certains cas où ça passe, on n'aura pas besoin d'utiliser la langue. Par exemple, on est vers fa et au lieu de descendre vers un mi bémol ou un ré, peu importe, mais que l'on va vers un sol, eh bien, comme le sol fait partie de la partielle du si bémol du dessus, celui-là, eh bien, quand on va de fa vers sol, il n'y a pas de problème de glisser. Par contre, de si bémol vers sol, il y a un glissé. Parce que c'est la même partielle. Fa vers sol, il n'y a pas ce problème. Ok? Donc, nous, comme deux fois on utilise la langue et des fois non, eh bien, pour s'habituer à faire ce switch, il y a un très bon exercice qui fait ça. Je vous le montre. Donc vous faites la souplesse du si bémol vers le fa sans langue. Ensuite on va vers la deuxième position. Donc on fait le mi. Là on utilise la langue du fa vers le mi. Après du mi au la, il n'y aura pas de langue. Et du la vers si bémol, il y aura la langue. Ok, donc ta la 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 la. Donc ça, c'est un excellent exercice pour maîtriser ce paramètre. Et puis après, bah, vous pouvez extrapoler ça sur les différentes positions. Donc vous faites la même chose, mais au lieu d'aller que vers la deuxième, vous allez vers la troisième. Et après, vous allez vers la quatrième. Vers la cinquième. Vers la sixième.
vers la 7e. Donc je vous invite déjà à travailler cet exercice comme ça. Vous allez voir que vous allez faire bien des progrès sur ce legato et pour gommer ce fameux glissando. Le glissando, vous le gardez en réserve lorsqu'on a vraiment besoin de cet effet. Donc dans les morceaux de jazz, ça arrive très souvent. Mais pour le reste, tant qu'il n'y a pas de glissando d'indiqué et qu'on ne vous demande pas de le faire, à défaut, eh bien, vous devez faire du legato si on ne vous demande pas non plus de détacher chaque note. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura bien aidé. Je vous rappelle que si vous voulez voir toutes les bases du trombone et que vous avez besoin bien d'apprendre l'improvisation, l'envie surtout, et que vous avez envie de vous faire plaisir en improvisant tout seul ou avec vos groupes, eh bien vous allez apprendre à faire tout ça grâce au kit de démarrage du trombone jazz qui se trouve dans la description sous cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!